vecteur AE moins le vecteur DC, on doit transformer cette différence en somme d'abord. Donc, on aura ici le vecteur AE plus le vecteur CD. Donc, comme on nous a dit que le vecteur, la figure ABCD est un parallélogramme, donc le vecteur CD est égal au vecteur BA. Donc, on va remplacer ici. Donc, il y a le vecteur AE plus le vecteur BA. Arrivé à ce niveau, on sait que l'addition est commutative. Donc, on peut écrire le vecteur BA avant le vecteur AE. OK. Donc, à cette étape, on va maintenant se servir de la relation de Charles. Donc, on sait que, selon Charles, lorsque nous sommes dans une somme de vecteurs et que l'extrémité du premier vecteur est l'origine du second vecteur, alors ce même point qui se répète là, on peut le laisser tomber et on prend les deux points aux extrémités de ces deux vecteurs. Donc, ce qui va me donner ici le vecteur BE. Donc, ça veut dire que le vecteur AE moins le vecteur DC égale au vecteur BE. Ensuite, on a le vecteur AC moins le vecteur EB. On aura le vecteur AC plus le vecteur BE. Donc, on va utiliser la même méthode pour pouvoir trouver à quoi serait égal au vecteur AC moins le vecteur EB. Donc, ici, il y a le vecteur AC plus le vecteur BE. Le vecteur BE, c'est ça ici, c'est le vecteur BE. On m'a dit dans les données que le quadrilatère AOBE est un parallélogramme. Donc, ça veut dire que le vecteur BE égale au vecteur OA. Donc, je peux venir remplacer ici. Donc, BE égale à OA. OK. Donc, je vais encore écrire le vecteur OA plus le vecteur AC. Et ça va me donner le vecteur OC. Donc, le vecteur AC moins le vecteur EB égale au vecteur OC. Petit c, on a le vecteur AB moins le vecteur BF. Donc, ça sera égal au vecteur AB plus le vecteur FB. Donc, il a transformé la différence en somme. Ensuite, je vais regarder la figure. Je sais que le vecteur AB égale au vecteur DC, puisqu'on nous a dit que AB CD est un parallélogramme. Donc, il peut remplacer ici. Je peux remplacer AB par DC plus FB. Et ici, je peux écrire le vecteur FB avant le vecteur DC plus le vecteur DC. Donc, ça va me donner finalement le vecteur FC. Donc, le vecteur AB moins le vecteur DF égale au vecteur CF. Ensuite, petit d, on doit déterminer à quoi serait égal le vecteur DB moins le vecteur FC. Donc, ça serait égal à DB plus CF. OK. Donc, je vais chercher à trouver une égalité entre les deux vecteurs. Je vais remplacer l'un des vecteurs par un élément de la figure. Donc, ici, le vecteur FC, le vecteur CF. Le vecteur CF
égale au vecteur OD. Et je vais remplacer ici DB plus le vecteur CF égale à OD. Ok, je vais ici encore écrire le vecteur OD avant le vecteur DB. Ok, donc je peux utiliser la relation de Charles encore pour réduire le vecteur. J'aurai le vecteur OB finalement ici. Donc le vecteur DB moins le vecteur FC égale au vecteur OB. Je passe enfin au petit e. On a le vecteur AE plus le vecteur AO plus le vecteur BA. Donc, ça va me donner ici le vecteur AE plus le vecteur BA plus le vecteur AO. Donc, je vais réduire ces deux vecteurs. Regarde le vecteur AE. Donc, le vecteur AE plus le vecteur, ici, ça va me donner le vecteur BO. Ok. Arrivé à ce niveau, je vais observer la figure. Je remarque qu'il y a le vecteur AE et le vecteur BO. Ces deux vecteurs-là sont opposés, puisqu'on sait que AOBE est un parallélogramme. Donc, le vecteur AE égale au vecteur OB. Donc, si on a là-bas le vecteur AE plus le vecteur BO, ça veut dire que la somme de deux vecteurs opposés, hein, ça donne le vecteur nul. Donc, ici, on aura le vecteur nul. Donc, le vecteur AE plus le vecteur AO moins le vecteur AB, ça donne le vecteur nul. Ok.